Cantique numéro 9. 3, 4. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. Amen. On va continuer avec le 294. Trois, 4. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, messieurs. Le dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi, j'ai une paix que le monde n'a pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Amen. Et le 125. Trois, 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus
J'aimerais la prendre dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, et nous lirons là du verset 35 à 41. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, la parole confirme. L'homme ne sera pas seulement habitant, mais de la parole qui va sortir de son serviteur. Dieu Tout-Puissant utilise le Père et le Seigneur comme instrument. Nous voulons aussi écouter Père Saint la parole de Dieu, ta parole, pour voir la plainte. Nous sommes très réconciliés, éternel Dieu, parce que toi la victoire, toi la gloire, éternel Dieu. Nous voulons Père et Seigneur, et dans nous encore, Père et Seigneur, et sagesse, donne la sagesse et l'intelligence d'elle, Père et Seigneur. Nous allons faire de toi un Dieu puissant, mais Seigneur, notre cœur. Nous allons t'élever le reste, Père, c'est le même pas ici. C'est le nom de Christ que nous allons faire élever cette prière, notre Sauveur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Vous n'avez point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Amen. Le titre de ce récit s'appelle « La tempête apaisée ». J'ai envie de changer le titre. J'ai envie de dire « La mise à l'épreuve des disciples ». Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Pour passer sur l'autre bord, il faut déjà quitter le premier bord. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, elle a dû passer de l'autre côté aussi. Et puis une fois de l'autre côté, beaucoup se retournaient en regardant en arrière et en se disant, tu te souviens des melons, des concombres? Hélas, on ne se souvient plus des coups de fouet. Quand il leur a demandé de passer de l'autre bord, c'est comme si Jésus nous disait, maintenant, passe de la mort à la vie. Maintenant, passe du monde à la cité céleste. Après avoir renvoyé la foule, il y a malheureusement beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et trois, resserrer le chemin qui conduit à la vie éternelle, peu sont ceux qui le trouvent. Large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition, et beaucoup sont ceux qui le prennent. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Voilà maintenant une barque dans laquelle se trouve Jésus. Chez nous, il y a l'expression qui dit « chacun mène sa barque comme il veut ». C'est vrai, mais je peux vous dire qu'une barque sans Jésus,
Ou une vie sans Jésus, c'est une vie sans espoir. Amen. C'est une vie de douleur, de souffrance, pour finir dans une autre souffrance. Vous me direz, mais quelle différence avec Jésus? Avec Jésus, on passe d'un bord à l'autre. On passe de l'ombre de la mort à l'ombre de la vie. On passe des ténèbres à la lumière. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un jour, Élie dira, je suis resté moi seul pour te servir. Et Dieu dira, non, il y en a encore d'autres. Ça veut dire qu'il y avait d'autres barques qui les accompagnaient. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les véritables pasteurs, les véritables enfants de Dieu, finissent parfois par se demander la question, par se poser cette question, mais reste-t-il encore un véritable enfant de Dieu sur la terre? J'ai l'impression d'être resté moi seul pour te servir, Seigneur. Et quand je pense à cela, je pense à ce récit où nous voyons que certains n'ont pas fléchi les genoux. Ils vont traverser cette étendue. Ils vont aller là où le Seigneur veut qu'ils aillent. Mais voilà. Marcher avec Dieu, ceux qui ne veulent pas traverser, vous diront, avec Dieu, c'est la richesse, mes amis. Avec Dieu, c'est une vie paisible. Vous vous installez dans la charrette et vous chantez « Qui fait bon à ton service, Seigneur ?» sans jamais rien faire. Alors, laissez-moi vous dire que la véritable vie d'un chrétien, c'est une vie qui est faite à la fois d'épreuves. Certains appelleront ça des tribulations. D'autres appelleront ça, je vais dire, des persécutions. Quand on vous présentera un évangile à l'eau de rose, posez-vous la question de savoir pourquoi des apôtres ont été décapités, pourquoi d'autres ont été crucifiés la tête en bas, pourquoi d'autres ont été écartelés, pourquoi les premiers chrétiens étaient torturés, étaient sciés. Le monde n'aime pas ce qui ne lui appartient pas. Le monde n'aime que ce qui lui appartient. Vous savez, tout à l'heure, j'ai écouté une émission de télévision où on parlait de ce qui se passe en Israël. Certains disaient il faut sanctionner Israël. D'autres disaient c'est le peuple de Dieu. Il est béni de Dieu. Nous ne pouvons rien faire, nous devons tout laisser faire. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Quand la postérité d'Israël serait comme les grains de sable, comme les étoiles du ciel, seul un reste sera sauvé. Dieu a prévenu Israël dans les prophètes. Il a dit, parce que ta méchanceté est grande, tu seras dans les tremblements, tu seras dans la frayeur, tu seras dans la faim. Dieu a dit, les nations se lèveront tous contre Israël. Et toi tu dis non. Tu fais comme Pierre. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça n'arrivera jamais. Veux-tu t'opposer à la volonté de Dieu? Il s'éleva un grand tourbillon. Alors, j'aimerais vous poser la question. D'où vient ce tourbillon? Il n'y a que deux possibilités. Quand on connaît bien sa Bible, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est Dieu qui l'a suscité. La deuxième, le diable est venu accuser, comme il a accusé Job, et Dieu lui a dit, d'accord, mais tu ne peux pas les faire mourir. Le tourbillon se lève.
Jésus est dans la barque et il dort. Il dort. N'avez-vous jamais lu que Dieu ne sommeille ni ne dort? Élie pouvait se moquer des dieux de Baal et d'Astarté en leur disant: où est votre Dieu? Il dort, il est occupé. Dieu n'est pas un Dieu mort, Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu agissant. Mais pourquoi dort-il dans la barque? Je vais vous dire pourquoi. Parmi ces hommes dans ces barques, il y a des pêcheurs. Vous savez, c'est comme un enfant qui naît dans une écurie. À 8 ans, tu n'as plus rien à lui apprendre sur les chevaux, il monte à cheval et tout ce que tu veux. Alors, c'est des gens qui sont exercés. Ce sont des marins, c'est leur métier. Tous les jours, ils se lèvent et ils vont dans la mer, ils lancent leur filet et ils ramènent du poisson, c'est leur métier. Mais voilà, Dieu veut leur apprendre quelque chose qui est important. Vous savez, j'ai déjà vu des chrétiens, ils voulaient absolument faire de l'évangélisation, aller de porte en porte. Et vous savez pourquoi? Parce que dans leur métier, ils étaient représentants de commerce. Alors, ils avaient la qualification que pour aller vendre Jésus, si on peut parler comme ça. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Jusqu'au jour où ils sont arrivés devant la maison d'un homme possédé. Et quand cet homme a ouvert la porte, ils ont été éjectés jusqu'à la rue. Éjectés, j'ai bien dit. Sans qu'on ait à les toucher. Dieu montre ainsi que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas parce qu'on est agile dans certaines choses que notre agilité est la raison de la victoire. C'est comme cet homme que j'ai rencontré un jour dans une roulotte de chantier et qui disait: mon Dieu, c'est mon portefeuille. Et je lui ai répondu: si maintenant Dieu ne fait pas pousser le blé, s'il ne fait pas pleuvoir, s'il ne fait pas grandir les légumes, ton argent, tu pourras toujours tapisser les murs du WC avec parce que tu ne t'achèteras plus rien. Ces hommes sont expérimentés, mais ils ont besoin d'une bonne leçon. Cette leçon est terrible. Elle est humiliante. Ils ont besoin de savoir que toute leur qualification ne leur apporte pas la victoire. Ne leur apporte pas la victoire. Paul, avant d'être converti, connaissait parfaitement la Torah, c'est-à-dire les rouleaux du livre, ou si vous préférez l'Ancien Testament. Il le connaissait parfaitement. Il croyait vraiment servir Dieu, il persécutait Dieu. Il comptait sur ses capacités pour servir Dieu. Je connais, je sais de quoi je parle. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, lorsqu'il l'a arrêté, Paul a pu dire, bien longtemps après, toutes ces choses, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Je ne compte pas sur cette connaissance-là. La lettre tue, seul l'esprit vivifie. Tous ces hommes sont expérimentés. Tous ces hommes savent comment conduire une barque. On n'a pas besoin de leur dire. Et la leçon est bonne. C'est pas tout de dire j'ai Jésus dans mon cœur. Si après vous dites retire-toi de là, que voici, que voilà, que moi je suis capable, je sais bien ce que je fais, je sais bien ce que je fais. Tu ne vas pas m'apprendre quand même. Si tu laisses dormir Jésus dans ta barque,
tu vas avoir une drôle de leçon. Tu vas comprendre que t'as beau le mettre à l'endroit où se trouve, je vais dire, la poignée qui permet de diriger le bateau de gauche à droite, si tu le laisses dormir, c'est pas qu'il dort, c'est que tu veux le laisser dormir. Tire-toi de là, je m'en occupe, Seigneur. T'en fais pas, tout ira bien, je sais ce que je fais. Mais tu ne sais rien. Tu ne connais rien. C'est comme si tu t'élevais en orgueil devant le Seigneur et tu dis, moi je sais Seigneur, toi dors. Et voilà. Maintenant, un tourbillon fond dans la barque. Et ce tourbillon, ce n'est pas un tourbillon ordinaire. Il a été voulu par Dieu. Parce que les disciples se croyaient suffisamment, je vais dire, professionnels que pour diriger cette barque, ils oubliaient que tu peux toujours dire chacun dirige sa barque comme il veut, mais quand Jésus est dans ton cœur, tu dois lui laisser les rênes. Tu dois tendre la voile pour que le vent de l'esprit souffle. Tu dois resserrer les cordages au pied du mât. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est comme ça que tu vivras. Ces hommes ont besoin d'une leçon. Et cette leçon est terrible. Voilà que le tourbillon fond. Voilà que les vagues commencent à grandir. Oh, il y a longtemps que nous qui ne sommes pas des marins, nous serions accrochés dans le coin de la barque et nous aurions peur. Mais eux, c'est des professionnels, donc ils n'ont pas encore peur. Quand ils commencent à avoir peur, ça veut dire que la barque est vraiment en danger. Vraiment en danger. Faut-il chaque fois que tu sois au bout du rouleau, faut-il chaque fois que tu sois en danger pour que tu réveilles dans ta vie le Seigneur? Ou plutôt, pour que toi-même tu te réveilles. Et qu'en te réveillant, tu te dises, c'est du Seigneur que j'ai besoin. Et voilà que maintenant, tu lui dis, Seigneur, je péris. Combien de chrétiens font ça dans l'Église? Avez-vous demandé conseil à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit? Non, vous êtes suffisamment intelligent. Et après, quand ça tourne mal, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur, ça ne va plus, il se passe ça. Et pourquoi ça se passe ça? Mais j'ai fait ça, maintenant il se passe ça. Et pourquoi tu n'es pas venu avant? Maintenant tu viens quand il y a les conséquences. Pourquoi ne consultes-tu pas Dieu avant d'agir? Ouais, mais j'ai beau parler, Dieu ne me répond pas. Mais peut-être que quand Dieu te demande quelque chose, tu ne réponds pas non plus. Et après tu t'étonnes. Quand Jésus leur a dit « passons de l'autre côté », il n'a pas dit « passez de l'autre côté ». S'il avait dit « passez de l'autre côté », eh bien il pouvait prendre des rames, il pouvait prendre la direction de la barque. Lequel d'entre eux a posé la question de savoir « Seigneur, où veux-tu aller de l'autre côté? À gauche, à droite, au milieu ?» Personne ne lui a demandé. Ils se sont contentés de montrer leur savoir-faire. Mais voilà, le torrent fond sur la barque. Le tourbillon se jette dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Je vais le dire autrement. Ils sont en train de couler. Et lui, il dormait à la poupe, c'est-à-dire l'endroit où normalement on dirige le bateau. Il était sur un coussin. Ah, le Seigneur a toujours eu le sens de l'humour. Et vous dites, je ne comprends pas. Alors je vais essayer de vous expliquer.
Jésus est couché dans une barque sur un coussin. Le torrent fond sur la barque. La barque se remplit, ça veut dire que les vagues se jettent contre la barque, ça veut dire que l'eau déborde de partout. Autrement dit, il est trempé. Il est trempé, mais il ne se réveille pas. Il est sur un coussin tout mouillé, mais il ne se réveille pas. Jésus les laisse faire pour voir jusqu'où ils vont aller. Jésus sait très bien qu'ils ont besoin de comprendre que leur seule planche de salut, c'est de s'appuyer sur Jésus. Alors, la barque se remplit. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu n'as pas peur de ce qu'on est en train de périr? Tu t'inquiètes pas? Tu es là en train de dormir? » Vous savez, c'est un peu comme Jonas. Hein? Pendant que la tempête fondait dans le bateau, lui dormait. Quelle belle image. Hein? Rappelez-vous quand ils ont demandé un miracle et que Jésus a refusé, il a dit, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et maintenant, il s'inquiète. Ils vont lui demander, tu t'inquiètes pas, on est en train de périr là. Ce n'est pas une façon de parler. Ils sont vraiment en danger. La barque se remplit vraiment. Le vent et les vagues sont déchaînés. S'étant réveillés, je vais le dire autrement, les disciples ayant pris conscience du danger qui les entourait, et malgré leur professionnalisme, ont compris que tout leur savoir-faire ne suffisait plus, que cela dépassait les compétences d'un homme, alors ils se réveillent enfin et comprennent qu'ils doivent réveiller Jésus. Il y a longtemps que tu as laissé dormir Jésus dans ton cœur, dans ta vie. La tempête a soufflé. Et maintenant, les vagues viennent s'écraser les unes après les autres contre ton cœur, contre ton esprit, contre ta pensée. Et la colère t'envahit, et tu croules sous les difficultés, sous la colère, sous la haine, sous tout ce qu'on peut imaginer. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Il ne dort ni ne sommeille, mais tu ne l'as pas laissé agir. Tu ne l'as pas laissé faire. S'étant réveillé, regardez ce qu'il va faire. Il va menacer le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent a cessé. Les disciples vont s'étonner de ce que même la mer et le vent lui écoutent. Mais la question qu'on pourrait se poser, si la mer et le vent lui écoutent, pourquoi la mer et le vent se sont-ils déchaînés alors que lui était dans la barque? Depuis quand, je vais dire, les éléments qui écoutent Jésus et Dieu peuvent-ils se déchaîner contre l'endroit où se trouve Jésus? Il est Dieu le Fils. La réponse nous est donnée dans l'Ancien Testament, car ce n'est pas la première fois que ça arrive. Regardez un peu le psaume 107. Je vais lire à partir du verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva des flots de la mer, qui montaient vers les cieux.
Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants, et change le désert en étang. Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Toute leur habileté ne leur servait plus à rien, car ne nous y trompons pas. Quand on parle aujourd'hui des changements climatiques, certains prennent conscience d'une chose, c'est que la nature a une puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Quel est le bulldozer qui peut arrêter une montagne? Quel est l'engin qui peut empêcher la terre de s'ouvrir et le magma de sortir? Qui peut arrêter le tsunami? Ah, c'est vrai, on est devenu japonais maintenant. Le raz-de-marée, pour parler en français. Qui peut empêcher le raz-de-marée de dévaster? L'homme est trop petit à côté de tout cela. Mais Dieu lui commande. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Dieu lui commande. Il a vu la méchanceté des hommes sur la terre. Il a vu la méchanceté de la plupart du peuple d'Israël. Et il voit encore aujourd'hui la méchanceté de l'un et de l'autre. Vous me direz, c'est le peuple de Dieu. Est-ce que être juif signifie être louange de Dieu? Alors qu'attend-il pour louer Dieu? Il préfère persécuter les autres. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut, écoutez bien, il y eut un grand calme. Un grand calme. 5 minutes avant, vous avez déjà entendu l'histoire de Marie et de sa sœur. Pourquoi ne dis-tu pas à ma sœur de m'aider? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Arrête de t'inquiéter. Arrête de promener tes regards inquiets. Arrête de t'en faire pour ceci ou pour cela. Goûte le calme du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde. Je ne vous donne pas comme le monde. La tempête gronde peut-être dans tes pensées. Elle gronde peut-être dans ton cœur. Elle gronde peut-être dans ton chagrin. Réveille le Seigneur, afin qu'il calme la tempête, afin qu'il ramène le calme, la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence.
Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Alors, on pourrait se dire, eh ben, t'as pas vu, on est en train de couler. Là. Mais non, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi la tempête gronde dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie? Pourquoi ne trouve-t-on pas la paix de Jésus? Pourquoi tes pensées se tournent vers la guerre et non vers les cieux? Pourquoi tes pensées se tournent vers les soucis de chaque jour? N'as-tu jamais vu que ce sont les soucis du siècle qui étouffent la parole de Dieu et qui l'empêchent de grandir dans les cœurs? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous peur? Parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas la confiance, ils ne s'appuyaient pas sur Jésus, ils ne s'appuyaient que sur eux-mêmes, sur leurs capacités. Mais toutes leurs capacités se sont trouvées bien insuffisantes et bien inutiles. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est celui qui ordonne au vent, il est celui qui ordonne à la tempête, il est celui qui ordonne au soleil de se lever tous les jours. Il est celui qui fait tourner la terre et qui fait tourner les étoiles, qui marque les saisons. Il est celui qui parle et la chose s'accomplit. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, ne le laisse pas dormir. Réveille-le dans ta vie afin qu'il puisse agir. Et là, tu verras que toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Et toute chose, y compris cette tempête, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que toutes tes capacités sont largement insuffisantes. Je me souviens de cela il y a des années. J'étais littéralement harcelé. À un point tel que mon cœur était rempli de haine, pour finir. La tempête grondait. Et puis un jour, alors que je m'apprêtais encore à m'énerver, c'est comme si le Seigneur me disait, tant que tu vas mordre à l'hameçon, le diable va te titiller. Si maintenant tu cesses de mordre à l'hameçon et que tu laisses tomber, il n'y aura plus de prise. Et à partir du moment où il n'y aura plus de prise, oh, je n'ai pas dit qu'il cherchera pas autre chose pour te tracasser, pour te décourager, pour te persécuter quelque part. Et j'ai obéi. Et j'ai lâché l'affaire. Je dis stop, c'est fini. Après tout ce que j'ai est à toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et le Seigneur avait raison. Le diable ayant vu qu'il n'avait plus de prise, qu'il ne savait plus me heurter, qu'il ne savait plus m'agacer, qu'il ne savait plus m'énerver, a lâché prise. Amen. Et la paix est revenue. Amen. C'est comme s'il avait dit, laisse-moi me lever dans ta vie, laisse-moi faire, arrête de chipoter, arrête d'essayer de vouloir, et je vais me dresser dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que les choses vont changer. Amen. Car il est celui qui change les temps, qui change les circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous voyons dans ce récit. Le vent obéit à Dieu, la tempête obéit à Dieu. Quelle victoire peut-on remporter s'il n'y a jamais de combat? Tu veux marcher dans la victoire? Tu vas devoir apprendre à combattre. Mais n'oublie jamais que tu ne peux pas combattre avec ta capacité. Vous savez, un jour, il y a une femme qui était au puits
lorsque le Messie sera venu, il nous enseignera. Et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous disons qu'il faut adorer sur cette montagne. C'était la montagne de Garizim. Et Jésus dit leur, viens. Elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et je vous dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables combattants, où les véritables ouvriers sont ceux qui combattent en esprit et en vérité. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rappelez-vous toujours que c'est là où est votre ennemi. Quoi? Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance. Tu peux avoir été déçu par les hommes. Et je peux dire que dans mes années de conversion et même de ministère, j'ai été déçu par des hommes. J'ai été déçu par des femmes. J'ai été déçu par des pasteurs. Des pasteurs, oui. Mais Jésus ne m'a jamais déçu. Amen. Jamais, 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 jamais. Il est celui sur qui on peut s'appuyer. Il est celui en qui on peut avoir confiance. N'avez-vous point de foi? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Je suis content qu'il n'a pas répondu. Il a mis la question. Et s'il a mis la question, ça veut dire qu'il nous demande une réponse. Alors que vas-tu répondre? Dors, Seigneur, je sais bien ce que je fais. Ou alors, oui, Seigneur, tu peux voir la foi chez moi et la confiance. Je ne m'appuierai pas sur ma connaissance, je ne m'appuierai pas sur mes possibilités ou mes capacités, car je suis trop petit. Un homme ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu a créé l'homme, et quand il le place dans son jardin, c'est pour le cultiver, c'est pour l'instruire, c'est pour le conduire. Ainsi, Seigneur, donne-nous simplement d'avoir confiance, de te laisser faire, de pouvoir dire, parle Seigneur, j'obéis. Et quand tu me dis, passons de l'autre côté, tu ne dis pas, passez de l'autre côté. Donc, tu passes avec moi, c'est toi le chef, c'est pas moi. C'est moi qui dois faire ce que toi tu me montres. Et ce n'est pas à toi que je dois dire, couche-toi dans la barque et dors, je m'occupe de tout. Je ne pourrais pas. Il est plus qu'un homme. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Déjà, ils avaient peur de mourir. Déjà, ils se sentaient périr. Mais quand ils ont vu Jésus se lever dans la barque et dire à la mer, tais-toi au vent, calme-toi, et qu'à la seconde près, les eaux sont devenues toutes plates, les vagues ont disparu. Le vent a cessé de souffler. Il y aura toujours un vent contraire. Alors, tends ta voile et laisse le vent de l'esprit te pousser, afin que tu puisses obéir au Seigneur. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, mais qui est-il? Et c'est là que l'on voit qu'ils n'avaient pas encore compris que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est plus qu'un homme, il est Dieu le Fils. Il est une part de cette Trinité qui est en Dieu. Qui est donc celui-ci? Tant que tu n'auras pas compris qui il est, tu ne pourras pas marcher dans la victoire.
tu ne pourras pas marcher dans la victoire. Parce que tu le traiteras d'égal avec toi. Que lui te traite d'égal avec lui, c'est une chose. Que lui te confie des choses à faire, c'est une chose. Mais toi, tu n'as pas d'ordre à donner. Toi, tu dois recevoir les instructions. Toi, tu es le serviteur de Dieu. Dieu n'est pas à ton service. Certains aujourd'hui pensent que le Saint-Esprit est une marionnette dont on doit tirer les ficelles. Laisse-moi te dire que le seul qui a les ficelles quand tu fais ça, c'est toi. Et celui qui est au bout des ficelles, c'est le diable qui essaye de te détruire. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Il est qui? Il est le Messie. Il est celui sans qui rien n'a été fait, et tout a été fait par lui. Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était au commencement. Même Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de feu du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu et Dieu le Fils. Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui et il intercède pour nous. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Même le vent, même la mer. Quand il décide de dessécher un fleuve, il le fait. Quand il décide de dessécher la mer, il le fait. Quand il décide de remplir les déserts de torrents d'eau, il le fait. Quand il décide de détruire une ville tout entière, il le fait. Il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il fait ce qu'il doit faire au Père. Quant à nous, nous sommes les instruments, ses instruments. Ça veut dire que c'est lui qui nous tient dans sa main. Quand vous prenez un instrument pour travailler la terre, c'est vous qui travaillez la terre. Vous direz, mais c'est l'instrument qui a retourné la terre quand j'ai frappé. Oui, mais c'est vous qui faites en sorte que vous êtes comme la prolongation du bras du Seigneur. Ainsi donc, quand vous êtes l'instrument de Dieu, laissez-vous faire, afin que le Seigneur puisse se servir de vous. Combien de gens disent, Seigneur, je voudrais tant faire ceci pour toi, tant. Mettez-toi un petit peu. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Élève le Seigneur dans ton cœur, élève le Seigneur dans ta vie. Alors tu recevras ses instructions. Et quand tu auras reçu ses instructions, fais exactement ce qu'il te demande. Ça t'évitera, comme ses disciples, de te retrouver dans une situation où il n'y a plus d'issue. Où il n'en reste plus qu'une d'issue. C'est celle de dire, Seigneur, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous périssons. Église, toi qui as endormi le Seigneur, toi qui fais ta mode, réveille le Seigneur, tu es en train de périr. Ta barque est en train de couler sous les vagues et les assauts du diable qui essaye d'en remettre une couche pour bien le remplir, pour bien te faire couler. Église de Dieu, relève la tête, car ta barque est glorieuse. Celui qui se tient debout à l'intérieur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui commande au vent, celui qui commande à la tempête, celui qui sait où tu dois aboutir et par quel chemin tu dois passer, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie.
C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos actions, dans nos paroles, et que toute la gloire t'en revienne. Ainsi, Seigneur, un jour tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est pour nous qui nous envoie dans cette terre, les pères en Dieu pour son poste. Merci Dieu pour ta parole. C'est puissant. Sanctifions ton sang, ta descendance de codifié. Dans toute ta personne de roi, calmer ton cœur professionnel. La terre toute plante qui n'a pas été sémée par mon cœur soit dévastée. Père éternel Dieu, connais tous nos problèmes, nos fardeaux de prêter, Seigneur, que tu as accompli notre croix, notre nourriture. Pour ça, Dieu Tout-Puissant, de tout encore, merci parce que tu viens Seigneur, tant que ta tempête est là, Père Saint-Esprit, c'est pour nos vies, pour nos vies spirituelles. Nous venons vers toi, Père Seigneur, pardonne nos faiblesses spirituelles. Nous disons merci, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole encore qui nous réconforte. Merci de tous nos cœurs. Bénis aussi, Seigneur, nos familles. Bénis aussi, Père, notre chemin de vécu. C'est ainsi que nous avons demandé la de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ce moment béni passé avec toi, pour cette parole que tu nous as donnée à travers ta bouche de ton serviteur. Parole qui nous relâche, la tempête apaisée. À travers ce récit, tu nous demandes, tu poses à chacun de nous, avez-vous encore la foi? Oui, Seigneur, nous l'avons. Et nous voulons, Seigneur, sans te donner des ordres, que tu augmentes cette foi, que tu augmentes notre amour envers toi, envers chacun de nous, envers les autres, oh mon Dieu, afin d'être dans ta volonté, car tu es le maître de toutes circonstances. Tu donnes l'ordre au vent et à la tempête d'arrêter. Tu es celui qui intervient dans chacune de nos épreuves. Donne-nous, Seigneur, d'avoir foi, d'avoir confiance en toi. Et si l'épreuve est là, si la peur abonde, si la tempête abonde dans notre cœur, viens à notre secours. Car tu es celui qui dirige toutes choses. Donne-nous de mettre toutes choses entre tes mains bénies, Seigneur, car tout t'appartient. Et nous savons, Seigneur, que tu diriges tout, que tu contrôles tout, et ta solution est toujours la meilleure. Merci, Seigneur, car c'est toi qui prends soin de nous chaque jour. Merci pour ton amour immense, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour tes bienfaits infinis et de celui qui nous garde et nous protège dans ta main puissante, oh mon Dieu. Veille sur chaque famille représentée ici. Interviens pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Agis dans nos familles respectives, oh mon Dieu, nos enfants, nos petits-enfants. Et interviens, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans ce monde. Car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout, tu sais tout. Et c'est toi, Seigneur, qui agis, qui contrôle. C'est toi qui donnes tes offres, oh mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour cette semaine qui arrive. Donne-nous de la vivre en toi, pour toi et en toi. Et de faire chaque jour ce que tu nous demandes, oh mon Dieu. Sois notre partage quotidien, et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 282.
Non, pardon, c'est pas celui-là. Je me suis trompé en inscrivant les numéros. Petit instant. Petit instant. Voilà. C'est le 380. Voilà. Six 48. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Et si vient le sombre orage, si tout semble menaçant, mon pilote m'encourage de son regard tout puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquif. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.